Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Necrosy. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel sur Photoshop. Je vais vous montrer comment faire un effet assez sympa sur un texte. Donc on va commencer tout de suite. Fichier, nouveau. On va prendre une largeur de 1280 par 720. On va faire double clic sur le cadenas. OK pour valider. On va mettre le fond en noir, bien sûr. Donc là, on va inverser les deux couleurs pour pouvoir avoir nos textes en blanc. Vous pouvez changer la couleur si vous voulez. Donc là, vous mettez votre texte. On va réduire un peu la grosseur. Hop. On peut même... Je vais faire une petite touche de plus. Vous pouvez le faire aussi. On va grossir... Je vais grossir 3 lettres. Hop là. Voilà. Ça fait un petit... Ça fait un truc de plus. Donc, on va faire CTRL J pour créer une copie. On va masquer le premier. Et sur cette copie, en fait, on va venir intégrer l'effet. Donc, on va faire filtre, esthétique, soufflerie, effet soufflerie provenance droite. Voilà. Donc là, on va réappliquer l'effet, cet effet tout autour des lettres. Et deux fois même. Donc, on va faire CTRL F pour appliquer l'effet. Ça applique en fait, CTRL F, ça applique le dernier effet. Donc là, on fait CTRL T, rotation. On maintient SHIFT pour garder les proportions du texte en fait. Hop, CTRL F, CTRL F, CTRL T, rotation, on maintient SHIFT. Et on fait comme ça tout autour. Hop là. Hop. Voilà. Là, on a notre texte, notre effet. Donc là, l'autre qui est le texte, on va le mettre au-dessus. On va recliquer sur l'œil. On va faire clic droit, option de fusion. On va lui mettre une incrustation dégradée pour pouvoir voir, pour pouvoir l'aligner avec l'autre. Voilà. On va retourner dans option de fusion, pardon. On va aller dans biseautage et estampage. Et là, ici, au contour de brillant. Oups. Contour de brillant, on va mettre les deux comme ça. Voilà. Donc là, on l'associe. Donc ensuite, on va aller sur notre effet, l'effet. On va faire un CTRL J pour une copie. Sur cette copie, ici, on va faire éclaircir. Ensuite, on va aller dans image, réglage et teinte et saturation. On clique sur redéfinir. On va baisser la luminosité, augmenter la saturation et la teinte, c'est la couleur, donc vous la mettez comme vous voulez. Voilà. Ensuite, sur la copie 1, on fait la même chose. Image, réglage, teinte, saturation. Clique sur redéfinir. On va baisser la luminosité. Saturation, on augmente. Et la teinte, pareil. La teinte, en fait, on choisit. On va faire... Moi, je prends bleu, hein, mais bon. Donc ensuite, on va aller sur la copie 2. Et là où on les y a éclaircir, en fait, on peut modifier. On peut mettre ce qu'on veut. Donc là, quand c'est sélectionné comme ça, avec les flèches du clavier, on peut modifier. Il y a des effets assez sympas. Je vais laisser comme ça. Donc voilà. Donc là, on peut enlever le fond, si on veut. On a juste à supprimer le cake pour qu'il n'y ait plus le fond. Ce qui va vous permettre d'avoir gardé l'effet pour pouvoir l'incorporer sur un background. Un background YouTube si vous voulez. Ou ce que vous voulez quoi. Sur YouTube, pour un fond d'écran YouTube, ça rend plutôt pas mal. Mais là, là, je vais faire un petit effet. À la place du noir, on va faire un autre effet. Pour que ça soit un peu plus sympathique. Donc là, on va mettre un bleu. Un bleu comme ça. Avec un petit gris quand même. Bleu et gris pour le ciel. Et là, on va cliquer sur calque, bien sûr. On va faire filtre, rendu, nuage. Voilà. On va laisser noir. On va laisser noir pour le... Voilà. Donc là, on a notre petit effet. On peut même rajouter un autre effet qui est sympa. On va mettre un petit halo. Voilà.
Donc ensuite, bah voilà, on a ça comme ça. On va cliquer ici, ou tirer au cadrage. Et là, on va prendre juste le texte. Comme ceci. Je vais prendre ça avec. Voilà. Et là, on fait entrer. Et donc voilà, là, on a notre petit texte. Bon, bah voilà, quoi. J'espère que ce tuto vous aura aidé. Et à plus.